Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Émergence sur l'antenne info du groupe New World. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons devoir aborder une thématique qui est bien sûr de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de l'agriculture dont tous sont ensemble pour évoquer les questions. Sur ce plateau, nous avons un invité. Son nom, c'est Yanvi Ghislain Guinet. Il est bien sûr agroéconomiste, chargé de partenariat également, administrateur chargé, bien sûr, de sites qui s'occupent rien que de ce qui est, bien sûr, agriculture. Et le nom du site, c'est Agri Digital. Monsieur Guinet, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gaillet. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, quand on parle aujourd'hui du financement de l'agriculture, à quoi peut-on faire allusion directement? Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le directeur de New York TV qui a permis à ce que nous soyons ici cet après-midi pour pouvoir débattre d'un sujet qui est à la une de l'actualité en ce qui concerne le financement agricole. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et répondre à votre question, vous me demandez à savoir, quand on parle du financement agricole, de quoi peut-on faire allusion? Oui. Voilà. Donc, parler de financement agricole revient à dire ou bien faire allusion aux apports, que ce soit techniques ou économiques, mobilisés par un bailleur de fonds ou un investisseur dans le secteur agricole pour pouvoir apporter un plus-value ou une valeur ajoutée au secteur agricole. Voilà. Donc, quand on évoque la thématique du financement de l'agriculture, voilà ce qu'on peut retenir d'une façon succincte. Tout à fait. Voilà, quels états des lieux peut-on dresser, bien sûr, des possibilités de financement de l'agriculture instaurées par certaines banques et institutions de microfinance de la place? Voilà. Pour pouvoir comprendre l'état des lieux des banques et des institutions de microfinance de la place, Agri Digital a pendant plusieurs semaines interrogé le milieu financier sur l'épineux problème lié au financement de l'agriculture au Togo. Donc, nous nous sommes approchés de la BTCI par exemple, et à la BTCI, avant de financer un projet, il faut que le projet relève de l'engagement ou bien que la mise en œuvre du projet relève de l'engagement de l'État togolais. À savoir que la BTCI finance également les projets agricoles, les projets et politiques agricoles qui sont initiés par le gouvernement. Notamment, la BTCI a financé le projet, le PAEJ-ISP, le projet d'appui à l'insertion et l'employabilité des jeunes dans les secteurs porteurs et également les primo-entrepreneurs du PNPER, c'est-à-dire le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural. Voilà. Alors, si il advenait qu'un jeune a des potentialités qui veut bien sûr les faire valoir, et forcément, le projet n'est pas allé au niveau du gouvernement. Est-ce que, par exemple, pour le Togo ou bien pour un pays de la sous-région, on ne peut pas financer? Oui, si un jeune qui s'engage à faire un projet dans le domaine agricole, par exemple, il y a également des banques et des institutions de microfinance qui s'en chargent pour pouvoir accompagner ce jeune à rechercher le financement ou bien à lui accorder le financement. Par exemple, c'est le cas de l'Ora Bank Togo. Pour Ora Bank Togo, Ora Bank, c'est une institution, c'est une banque de la place. Et pour pouvoir bénéficier d'un financement Ora Bank, par exemple, il faut que la direction institutionnelle décide des modalités de financement du projet. Et il est à rappeler que Ora Bank fait partie des institutions bancaires de la place les plus actives qui interviennent dans le financement de l'agriculture au Togo. On risque de faire une publicité gratuite à cette banque. Mais si nous allons dans la sous-région, dans d'autres pays de la sous-région, est-ce que c'est vérifié également dans les pays là, comme la Côte d'Ivoire, le Niger ou le Bénin à côté? Est-ce que c'est possible également? Ça se fait comme ça ou bien vous n'avez pas mené ces enquêtes-là? Oui, à notre niveau, nous avons également fait une investigation très restreinte. On s'est également
on s'est seulement appesanti sur Orabank Togo. Donc nous sommes approchés de ces responsables pour pouvoir avoir leur avis et leur appréciation en matière de financement agricole au Togo, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à ce domaine de l'agriculture? Il y a des jeunes? Oui, il y a plein, ou bien le nombre est en régression? Non, il y en a plein. Il y a des jeunes qui sont sortis, qui ont fait des formations agricoles, qui sont sortis de l'école supérieure d'agronomie, par exemple, l'INFA, l'Institut national de formation agricole, le TOVE. Il y a assez de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont des agronomes, des techniciens agricoles, qui sont investis dans le domaine agricole. Donc, il y a un nombre en progression des jeunes qui s'intéressent au domaine agricole. Messieurs, si vous nous suivez un peu partout, sachez bien sûr que vous regardez votre émission Émergence qui aujourd'hui reçoit jeune Togolais au nom de Guinée Yanvi Gislem. Il est d'abord agroéconomiste. Il travaille également pour un site d'information qui traite de ces questions agri-digitales. Messieurs, nous sommes bien sûr en train d'aborder les différentes thématiques qui rentrent dans ce domaine de l'agriculture qui peine aujourd'hui toujours à décoller dans les pays en voie de développement en Afrique. Et quelles sont, monsieur Guinée, quelles sont bien sûr les répercussions de cette réticence de financement sur le développement de l'agriculture en Afrique? Parce qu'on sait, chaque pays a une politique agricole et c'est vanté sur tous les médias chaque jour. À quoi cela est dû, la réticence? Quel est l'impact sur le développement de cette agriculture-là en Afrique? Oui. On peut dire, vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture est le moteur de l'économie togolaise. Et la plupart des pays africains et des pays du monde ont une économie qui repose essentiellement sur l'agriculture. Donc, refuser ou bien avoir une réticence dans le financement agricole, c'est comme si il y a un arrêt de respiration du secteur agricole, par exemple. Donc, les répercussions qui font que l'agriculture n'avance pas sont très énormes. Donc, parmi ces répercussions, on peut citer, par exemple, il y a la non-maîtrise de l'eau, par exemple. La non-maîtrise de l'eau. Voilà. Quand on parle de la non-maîtrise de l'eau, concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas contrôle de la pluviométrie, par exemple. La pluviométrie n'est pas contrôlée. Nous ne disposons pas des dispositifs nécessaires pour pouvoir contrôler la pluviométrie de l'eau qui est destinée au secteur, ou bien l'eau que les cultures doivent recevoir avant d'être bien productives. Mais il y a des encadrés qui sont formés chaque année à l'INFA de Tové, à l'ESA, à l'université de Lomé, également dans d'autres universités de la sous-région. À quoi cela dû? Ces encadrés ne sont pas à la taille de leur mission, ou bien ils sont en nombre insuffisant? Oui, on peut dire que ces encadreurs, ils sont à la hauteur et on constate qu'il y a un nombre insuffisant de ces encadreurs. Voilà, donc on lance l'appel au gouvernement de pouvoir promouvoir ces différentes structures qui encadrent ou bien ces différentes structures qui interviennent dans la maîtrise de l'eau. Et encore pour des répercussions, nous allons citer par exemple une mauvaise organisation ou bien une mauvaise renforcement de capacité des acteurs ou bien des organisations paysannes, par exemple. Il faut les former? Oui, il faut les former, il faut mettre à leur disposition des moyens pour leur permettre de renforcer leur capacité en matière de gestion des organisations paysannes. Voilà. En dehors de ça, on peut encore dire qu'il y a également une mauvaise organisation des filières et des chaînes de valeur agricoles. Une mauvaise organisation des filières et des chaînes de valeur agricoles. Organisation de mauvaise de chaîne de valeur, là, c'est quoi? Oui, la chaîne de valeur, c'est tout un processus qui part du semis ou bien le lancement de la campagne agricole jusqu'à la récolte. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la récolte, il y a la transformation. Donc c'est tout un processus, c'est toute une chaîne de valeur. Donc il va falloir que cette chaîne de valeur soit très organisée pour pouvoir permettre que les activités agricoles réussissent au mieux pour pouvoir contribuer au développement de l'économie de notre pays. Mais il y a des formations qui sont faites bien sûr tous les jours, on le voit, le ministère en charge du domaine qui forme
des gens qui interviennent dans la filière à mieux faire. À cela s'ajoutent d'autres formations également que l'on voit déjà à l'extérieur du pays, en Israël, dans d'autres pays de la sous-région. À quoi cela est dû et toujours à une mauvaise organisation de la filière à ce niveau? Voilà. On peut dire qu'il ne suffit pas seulement de faire des formations ou bien d'organiser des ateliers de sensibilisation, mais il reste aussi indispensable ou bien le nécessaire est que ces formations soient mises en œuvre et que ces formations soient pratiquées. Il va falloir qu'un suivi technique soit fait de ces formations pour voir si effectivement ce que nous venons d'enseigner ou bien la formation que nous venons d'administrer aux producteurs, par exemple, est mise en œuvre ou bien est pratiquée. Okay. Voilà. Alors, nous allons maintenant aborder, bien sûr, quand on évoque les questions, les petits soucis par moment, il faut forcément proposer des solutions ou bien des apports de solutions à ces problèmes énumérés ça et là. En tant que financier de formation, agroéconomiste de formation, que préconisez-vous, bien sûr, pour le financement du secteur agricole soit une réalité? Ok, donc on constate qu'après la volonté manifeste exprimée par le gouvernement de porter à 5% en moyenne le taux de financement bancaire, le taux de financement bancaire à 5% dans les prochaines années, en instituant le MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture, lancé en juin dernier par le chef de l'État. Les institutions de microfinance et les banques ont compris la nécessité d'accompagner le gouvernement à réaliser cet ambitieux et éloquent projet qui permettra ou bien qui va apporter un plus au domaine agricole. Donc les banques se sont mobilisées et il y a d'ailleurs des banques ou des institutions de microfinance qui facilitent l'octroi des crédits aux demandeurs du secteur agricole. Et pour preuve, on a déjà vu des banques et institutions de microfinance qui ont commencé par signer des partenariats avec les différentes organisations agricoles pour pouvoir leur faciliter l'octroi des crédits et que la chaîne de valeur soit très bien organisée. Voilà. Après cela, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont proposées à ces agriculteurs qui sont actuellement à la recherche et l'achat de financement par moment, de renforcement des capacités? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, en dehors de ça, nous allons dire que le gouvernement est en perpétuelle réflexion pour pouvoir élaborer des politiques et des projets. Des projets pour que la chaîne de valeur agricole ou bien que le secteur agricole soit exempt de tout souci de manque de financement. Voilà, donc on pourra dire que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir élaborer des politiques et projets pour pouvoir promouvoir la chaîne de valeur agricole. En tant que vous, économiste, agroéconomiste de formation, quand vous allez souvent sur le terrain, quel est le constat que vous faites, bien sûr? Oui, le constat en quel terme, par exemple? Le constat en matière de financement, parce qu'il y a plein de jeunes qui aujourd'hui sortent de ces écoles de formation d'agriculture, que ce soit à l'université de Lomé ou à l'Institut national de la formation agricole de Tové, dans le Grand Cloto, qui sortent pour le compte du Togo. Ils sont toujours à la recherche, à la quête inlassable de financement, ça et là. Est-ce que vous arrivez quand même à réunir ces jeunes-là, à les diriger vers ces différents domaines, ces fonds-là que vous venez d'énumérer? C'est tout à fait normal et évident que ça relève de nos travaux que nous accomplissons sur le terrain. Et notre rôle en tant qu'agroéconomiste est d'aider les jeunes à retrouver, par exemple, de financement. Et nous les dirigeons vers les banques qui ont une souplesse en matière d'octroi de crédit. Donc nous les dirigeons vers ces banques. Et il s'agit de remplir quelques conditions et ces jeunes sont rapidement servis pour pouvoir avancer dans le domaine agricole. Nous allons y revenir, messieurs et dames, vous regardez votre émission Émergence. Une pause s'impose et l'information. On se retrouve juste derrière pour la suite de cette émission de ce jour.